Shalom, peuple de Dieu. Nous allons nous tenir debout afin de commencer notre culte de ce soir. Sur ce, nous allons prendre le livre des psaumes, psaume chapitre 32, commençant par le premier verset. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dès que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Que si tout homme pieux t'ait pris au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles n'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou le bride avec un frais et un mort dans au départ, afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous à l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons méditer ensemble ces chants avant de prier le Seigneur. Kila, Alleluia. Namakila, ma Yesu mobikisi. Elonga namakila, Alleluia. Kemo pelo como na Yesu, elonga. Alleluia, namakila Yesu mobikisi ya solo elonga namakila. Alleluia, kimbo pelo como na Yesu. Oh, elonga namakila. Alleluia, namakila Yesu mobikisi ya solo elonga namakila. Alleluia, kembo Pelo como na Yesu. yemba kembo nguyana pate kembo
dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, la victoire. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Gloire à lui l'honneur. Oh, à lui la gloire. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire. la victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui Oh, l'honneur. chantons gloire. Gloire, gloire sans l'agneau. Oh, gloire. Gloire à lui l'honneur. À lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui Oh, l'honneur. chante gloire. Gloire, gloire Puissance à l'agneau. Oh, gloire. Gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Ici, chacun de nous va prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix. Il est celui qui pardonne nos péchés et même nos iniquités. Tous les hommes ne peuvent pas te pardonner, mais c'est Dieu qui peut pardonner. Là où tu as marché contrairement à la volonté de Dieu, demande Dieu pardon. Il est prêt pour te pardonner. Remets les quittes de ce soir entre les mains du Seigneur et prie pour la prédication de ce soir. Demande à Dieu afin que toute parole qui serait sortie de la bouche des serviteurs de Dieu, ça puisse apporter changement dans ta vie. Prions tous. elongana mila. Haleluya. Na makila ma Yesu mobikisi ya solo elongana makila.
Hallelujah. Kembo pelo como na Yesu. Yemba kembo. Kimbo, Kimbo, Luya Nampate. Kembo. Kimbo, Kimbo, Lokumwe Paina Yesu. Erongana Makila, Hallelujah. Kimbo, Pelo, Kumuna Yesu. Oh, makila na Yesu. Oh, makila ma Yesu. Lobi ko nangai. Makila ma Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Oh, Makila na Yesu. Makila na Yesu. Oh, Makila na Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Oh, makila na Yesu. Oh, Makila na Yesu. Makila na Yesu. Oh, makila na Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Oh, makila na Yesu. Oh, Makila na Yesu. Makila na Yesu. oh, Makila na Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Lobi ko nangai. Makila na Yesu. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi le souverain sacrificateur, toi l'alpha de notre vie, toi l'Emmanuel de notre vie, et toi l'oméga de notre vie. Nous te sommes, Monsieur, infiniment reconnaissants pour ces instants bénis que tu nous as accordés afin que nous soyons ce soir dans ce temple, afin de t'offrir notre adoration, afin que nous puissions te louer, te rendre honneur, t'exalter car tu es celui qui le mérite. Parmi nous, il y a ceux-là qui se sont humiliés devant toi. Nous tous, nous sommes venus devant ta face bénie, exaltant ta grandeur, élevant ce que tu es, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Tu es celui qui est unique, et personne ne sera comparable à toi, Seigneur Dieu. Nous te louons, te célébrons pour cela. Nous venons auprès de toi avec toutes nos faillibilités, avec toutes nos fautes, avec toutes nos iniquités, avec tous nos péchés, Père, afin que tu puisses nous pardonner. Avec certitude, nous savons que tu vas nous pardonner. Et tu l'as pardonné, parce que tu as dit à la croix que tout est accompli. Nous nous donnons entre tes saintes mains, en remettant ce moment précieux entre tes saintes mains, Père, et demandant à ce que tu descendes et agisses au milieu de nous. Que la puissance de l'ennemi ne puisse pas avoir sa place au milieu de nous. S'il y a un esprit qui est entré ici, un esprit qui ne confesse pas ton nom, Père, nous les chansons de quitter ce lieu et aller dans le lieu arides au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce moment précieux, nous le dédions entre tes saintes mains. Quand nous allons chanter pour ta gloire, que les anges descendent et chantent avec nous. On peut aussi, il y a une maladie qui est entrée ici. Nous voulons que cette maladie reçoive sa guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une incrédulité qui est entrée ici, Père, nous les chansons et que la foi s'installe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons entre tes saintes, mes Pères,
Quand nous allons chanter pour ta gloire, nous voulons que l'onction descende et envahisse chacun de nous. Afin que tous nous soyons pris dans les lieux célestes en Christ et toi en Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Quand nous allons écouter ta parole, nous voulons que cette parole pénètre dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, afin que nous soyons purifiés par toi, Père. Dieu de gloire, écarte l'homme du chemin. Toi-même parle-nous ce soir, afin que toute parole qui sortirait de la bouche de ton serviteur soit une prophétie accomplie dans notre vie. Nous nous donnons et nous nous remettons entre tes saintes mains, dès le début de ce culte, pendant et à la fin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. C'est pour cela que nous allons chanter pour la gloire de Dieu des chansons et le prédicateur du jour fera son entrée. Belisa mwinda katina modimi Belisa mwinda katina molidi Belisa mwinda katina molili Eko Belisa Belisa mwinda ya motimi Belisa mwinda ya ngo katina bato ya monsumu Belisa mwinda ya Eko Belisa Belisa, mwinda ya montimi. Belisa, mwinda ya ngo katina bato ya masumu Belisa mwinda ya ngo nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu akumama amen nalingi kolo Yesu, Amen. nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu akumama amen Nalingi kolo Yesu, Amen. nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu akumama amen Nalingi kolo Yesu, Amen. nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. oh akumama Hallelujah, akumama amen. akumama Hallelujah, akumama amen. oh akumama Hallelujah, akumama amen. akumama Hallelujah, akumama amen. oh qu'il soit loué Alléluia, qu'il soit loué amen. qu'il soit loué Alléluia, qu'il soit loué, amen. oh qu'il soit loué Alléluia, qu'il soit loué amen. qu'il soit loué Alléluia, qu'il soit loué, amen. oh qu'il soit loué Alléluia, qu'il soit loué amen. qu'il soit loué Alléluia, qu'il soit loué, amen. salana yoe Yahweh salana yoe salana yoe Yahweh salana yoe likolo ezali ya yo papa salana yoe mabele ezali ya yo papa salana yoe salana yoe Salana yoe, Yahweh salana yoe. salana yoe Salana yoe, Yahweh salana yoe. Ikolo ezali ya yo papa. salana yoe mabele ezali ya yo papa
salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo mabele ezali ya yo papa salana yo salana yo salana yo Yahweh salana yo salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo mabele ezali ya yo papa salana yo oh salana yo Yahweh salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo mabele ezali ya yo papa salana yo salana yo salana yo Yahweh salana yo salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo mabele ezali ya yo papa salana yo salana yo Yahweh salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo salana yo salana yo Yahweh salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali ya yo papa salana yo mabele ezali ya yo papa salana yo oh azali na bomoi lelo lobilibela azali na bomoi lelo lobilibela oh azali na bomoi lelo lobilibela azali na bomoi lelo lobilibela oh azali ndenge moko tata ya bana azali na bomoi lelo lobilibela oh azali na bomoi lelo lobilibela azali na bomoi lelo lobilibela oh azali na bomoi lelo lobilibela azali na bomoi lelo lobilibela oh libela libela 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 Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que chacun prenne place. Je remercie Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que ce soir, nous nous réunissions ici. C'est lui qui a permis à ce que nous soyons ici, grâce à sa volonté parfaite. Alors quand on vient à l'église, soyons toujours heureux, soyons toujours dans la joie. Parce que c'est l'endroit où Dieu va nous rencontrer. C'est l'endroit où Dieu va résoudre nos problèmes. C'est l'endroit où Dieu va changer l'histoire de notre vie. Alors avant d'écouter la parole, je voudrais chanter un peu aussi, comme nous sommes les dimanches. Chanter un peu, même 2 ou 3 minutes. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Même note, là où on est, là où vous étiez. Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a
vais plus toucher aux choses du passé. Je ne vais plus toucher aux choses du passé. Je ne veux plus toucher que jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Quel jour de gloire, Quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Je serai rajeuni à l'éternité. Je serai rajeuni dans les millénaires. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia, oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Heureux les appelés au festin qui ont reçu la parole de l'étang, la révélation complétée de Jésus. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Même si j'ai des cheveux blancs, ces cheveux blancs, quand Jésus va revenir, je vais redevenir un jeune garçon. Avec Jésus, il n'y a pas de vieillesse. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Avant d'écouter la parole, nous voudrons accueillir les serviteurs de Dieu qui sont venus parmi nous. Alors, ils vont passer un tour de rôle pour nous donner juste leur nom, l'église qu'ils fréquentent et d'où ils viennent, si possible. En langue voulue. Oui, merci beaucoup. Shalom Église, Shalom. je suis très content d'être ici au milieu de vous ce soir. Shalom encore.
Je suis pasteur Gabriel Bakaboua. Je suis le pasteur de Gombe à Haut-Touélé, à une église à 60 quelques kilomètres de Ziro. On appelle Réabot de Tabernacle. Je suis dans le voyage missionnaire. J'ai prêché à Kisangani, même ici à Kini, j'ai déjà prêché à Sekomaf. Et Dieu a voulu que nous puissions nous réunir avec vous ce soir. On est collègues avec votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Partout là où je suis passé, on m'a dit de vous donner leur shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Dieu bénisse. Je suis votre frère, du nom du frère Seth. Je suis serviteur de Dieu. Je vais de Touélé, pour le territoire de Wamba. Précisément à Bonzunzu, chez le pasteur Roger Abota. Je suis avagé missionnaire. Dieu voulant, je vais partir au Gabon. Dieu a voulu qu'on puisse se réunir ce soir. En fait, ce qui sert lui à jamais. Que Dieu bénisse le pasteur Robert. Dieu bénisse le schéma. Merci. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Dieu te bénisse. Sentez-vous heureux au milieu de nous. Nous sommes bénis par la présence des serviteurs de Dieu. J'espère qu'avant de passer au Gabon, vous allez saluer aussi l'église. Oui, et le pasteur Gabi aussi va saluer l'église. J'espère que au courant de la semaine, nous allons voir comment on va arranger cela. Ce sont des grands serviteurs de Dieu. Et comme ils sont dans les voyages missionnaires, Frère Branham dit, tout serviteur qui est dans un voyage missionnaire, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Et les serviteurs qui sont dans les voyages missionnaires, Dieu ne les envoie pas mes bredouilles. Il les envoie toujours vers quelque chose pour le peuple de Dieu. J'espère qu'ils seront une bénédiction pour nous pendant tout le temps qu'on sera ensemble avec eux, tant qu'ils seront ici à Kinshasa, avant de continuer avec leur voyage. Applaudissons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. La Bible dit ceci. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Restons debout pendant quelques secondes alors que je prie. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Alors que nous commençons à prêcher cette parole, écarte-nous du chemin. Toi-même viens entrer en action. Je chasse toute forme de mauvais esprits, de distractions, de voyages et d'idées. Toutes formes de troubles pour perturber le bon déroulement de ce service. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous ces démons de m'obéir et de rester calmes jusqu'à la fin de ce service. Les sorciers et tout le monde contre ton œuvre au nom de Jésus-Christ. J'étouffe cette influence négative. J'appelle l'influence positive du Saint-Esprit, la véritable onction qui accompagne toujours ces messages, de nous accompagner pendant la prédication du début jusqu'à la fin. Si nous sommes malades, que nous soyons guéris. Si nous avons des problèmes, que nous trouvions des solutions. Si nos vies ne marchaient pas, que les choses changent et que nous réussissions dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir chacun et chacune. Notre sujet de ce soir, c'est le salut par la prédestination. Le salut par la prédestination. Pour être sauvé, tout a déjà été planifié avant. Là où nous venons de lire dans le livre d'Amos, Dieu dit qu'il nous a choisis, nous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Quand tu viens à l'église, sache que Dieu te connaît. Quand Dieu a envoyé Jésus, il n'a pas envoyé Jésus pour tout le monde. Jésus n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Jésus est mort à la croix uniquement pour les gens que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Alors le salut se fait par prédestination. Parce que notre Dieu, il est infini. Il connaît la fin avant le commencement. Avant même que l'événement ne commence,
Dieu connaît comment ça va commencer. Il connaît comment ça va évoluer. Et il connaît comment cela va finir. Comme il connaissait chaque chose avant le commencement, il te connaissait avant que tu viennes au monde. Il connaissait ton papa, il connaissait ta maman, il connaissait ton grand-père, il connaissait ton arrière-grand-père, il connaissait tous les membres de votre famille. Et Dieu savait que ce soir, nous allons nous réunir dans ce tabernacle, Shalom Tabernacle ce soir. Alors soyez heureux d'être ici parce que Dieu te connaissait. Tout ce que nous faisons, c'est par prédestination. Rien ne s'est fait au hasard. La parole que je vais prêcher ce soir, Dieu a prédestiné cela pas pour tout le monde. Seulement pour toi mon frère. Seulement pour toi ma soeur. Seulement pour toi qui me suis sur internet. Dieu a prévu que seulement toi qui vas suivre cela. Alors sois heureux. Parce que Dieu ne veut pas envoyer un serviteur pour venir dire des blabla. Dieu envoie son serviteur parce qu'il a quelque chose qu'il veut te donner. Quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas à travers les vents. Il ne te bénit pas à travers les animaux. Il ne te bénit pas à travers les oiseaux. Il te bénit toujours à travers son agent principal qu'on appelle l'homme. C'est l'homme qui est l'agent principal de Dieu pour nous apporter la bénédiction. Et la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est le salut. Alors ce salut, nous l'obtenons par prédestination. Je vais directement lire Frère Branham. Parce que je ne voudrais pas que je consomme beaucoup de votre temps. Nous lisons directement Frère Branham. Dans sa prédication, il y a ici, plus que Salomon, prêché le 6 mars 1964. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que mon Père m'a donné viendront à moi. Peu importe combien nous essayons d'entrer par un autre moyen, il faut que ça soit Dieu. Ce n'est ni celui qui veut venir ici, non, ce n'est pas celui qui veut venir, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Tu es venu ici parce que Dieu t'a fait miséricorde. Tu me suis sur internet parce que c'est Dieu qui t'a fait miséricorde. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Sois heureux. C'est Dieu qui fait le choix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit Jésus. C'est moi qui vous ai choisi. Et maintenant, nous voyons que l'Antichrist au dernier jour séduira tous les habitants de la terre. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Votre nom a été mis dans les livres de Dieu avant que l'agneau a été immolé. Moi, je pensais que ça allait te rendre heureux. Je regrette que cela ne t'intéresse pas. De toutes les façons, ça ne dépend même pas de toi. Ça dépend seulement de Dieu. Votre nom et mon nom ont été mis dans les livres de Dieu, dans les livres de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Nous ne venons pas à Dieu parce que nous voulons, ni parce que nous aimons Dieu. Nous venons à Dieu parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés et Dieu nous a attirés vers lui. Disons Amen. C'est Dieu qui fait le choix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit Jésus. Quand je lisais ça, je me disais, mais comment ça? Pourquoi Dieu peut faire ça? Il choisit les gens, il laisse d'autres personnes. Il choisit d'autres personnes. Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu savait, avant le commencement, avant la fondation du monde, il savait que toi, tu vas croire à lui. Il savait que toi, tu vas te donner à lui. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Dieu ne peut pas choisir quelque chose qui est mauvaise. Dieu ne peut pas choisir un incrédule. Dieu savait que toi, tu auras la foi. Il savait que toi, tu vas croire. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Dites Amen. Au dernier jour, l'Antichrist séduira les gens. Pas tout le monde. Seulement les gens dont leurs noms n'ont pas été écrits dans les livres de l'agneau. Avant la fondation du monde. Votre nom a été mis dans les livres de Dieu. Avant que l'agneau ait été immolé. Quand son programme tout entier a été préparé, vous étiez reconnus dans ce programme-là. Et ça ne peut pas non plus prendre fin. Lorsque Dieu a fait son programme, vous avez été reconnus dans son programme-là. C'est pourquoi Dieu a mis votre nom dans son programme. Dans le programme de la bénédiction de Dieu, Dieu a mis votre nom là-bas. Dans le programme de l'élévation de Dieu, Dieu a mis votre nom là-bas. Dans le programme de la guérison de Dieu, Dieu a mis votre nom là-bas. Dans le programme de la victoire par Dieu, Dieu a mis votre nom là-bas. Dans le programme de l'élévation par Dieu, Dieu a mis votre nom là-bas. Dans
Dans les programmes de vaincre les ennemis, Dieu a mis votre nom là-bas. Dans les programmes de quitter le chômage et de trouver un bon travail, Dieu a mis votre nom là-bas dès avant la fondation du monde. Dites Amen. Si vous ne croyez pas cela, c'est très compliqué parce que tout s'est fait par prédestination. Tout ce que vous faites dans la journée, Dieu a déjà planifié tout pour vous. Si vous allez connaître un accident, Dieu sait que vous allez connaître un accident. Si on va vous escroquer, Dieu sait qu'on va vous escroquer. Si on va vous bénir, Dieu sait que vous allez être béni. Si quelqu'un va vous combattre, Dieu sait que quelqu'un va vous combattre. Si vous allez faire une mauvaise rencontre dans la journée, Dieu sait que vous allez faire une mauvaise rencontre dans la journée. Et comme Dieu sait cela, comme lui il connaît tout avant le commencement, ce serait intéressant pour vous d'être en contact avec lui. Parce que lui il connaît la fin dès le commencement. S'il voit qu'il y aura une mauvaise rencontre, qu'il y aura quelqu'un qui va te combattre, qu'il y aura un sorcier qui va t'ensorceler, Dieu est capable de changer ce programme-là. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. S'il veut que tu vas commettre un accident, Dieu est capable de changer le programme de l'accident. Et l'accident n'a pas lieu. Dites Amen. C'est très important de reconnaître cette affaire-là. Quand son programme tout entier a été préparé, vous étiez reconnu dans ce programme. Parce que vous avez la vie éternelle. Le mot éternel, c'est-à-dire ça n'a jamais commencé. Et ça ne peut non plus prendre fin. Et vous êtes un attribut des pensées de Dieu avant même que le monde ait été créé. Vous êtes déjà un attribut de sa pensée. Vous êtes déjà un sujet dans sa pensée. Dieu vous connaissait déjà avant même que le monde ait été créé. Quand je lisais ça, ça a augmenté ma foi. J'ai compris que ça ne sert à, je ne fournirai plus aucun effort. Parce que Dieu a déjà tout fourni pour moi. Ça ne sert à rien. Même si tu jeûnes 40 jours secs. Ton jeûne est là. Si Dieu ne reconnaît pas ce jeûne-là, ça ne sert absolument à rien. L'essentiel est que tu sois dans le programme de Dieu. Dites Amen. Qui peut changer le programme de Dieu? Qui? Quel sorcier peut changer le programme de Dieu? Quel magicien peut changer le programme de Dieu? Qui peut empêcher ta bénédiction? Quel sorcier peut empêcher ta bénédiction? Quel sorcier peut empêcher ton élévation? Lorsque Dieu a déjà prévu quelque chose, même si tu ne veux pas, ce que Dieu a prévu pour toi, cela doit arriver. Et tout ce que Dieu prévoit pour nous, cela est écrit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, toi tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. J'ai toujours répété ça. Il a dit que tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Dieu n'a pas dit tu seras la tête si tu as un diplôme. Non. Il n'a pas dit tu seras la tête si tu as des relations. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tu seras la tête si tu es très beau ou bien tu es belle. Non. Il a dit tout simplement, toi tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Ce que Dieu a dit, ça concerne les gens dont leurs noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Parce que vous avez la vie éternelle. Le mot éternel, c'est-à-dire c'est qui n'a pas de commencement. Et vous êtes l'attribut de la pensée de Dieu avant même que le monde ait été créé. Car le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, et cette vie éternelle, comme il pensait à vous, elle est en vous maintenant. La vie éternelle que vous cherchez est en vous maintenant. Il n'y a pas moyen de la séparer. Elle est là et elle y restera. Tel que je suis là, je ne serai jamais perdu. Je n'irai jamais en affaire. Même si le diable essaie de me mentir comment, je ne croirai jamais que je serai perdu. Parce que Dieu ne peut pas écrire mon nom dans son livre de vie de l'agneau et commencer à regretter après pourquoi j'ai sauvé Robin, pourquoi j'ai sauvé tel, pourquoi j'ai sauvé tel. Dieu ne regrette jamais d'avoir mis ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Toi, tu te poses la question, comment je saurais que mon nom est dans le livre de vie de l'agneau? Même l'apôtre Jean aussi, il s'est posé aussi cette question-là. Quand on lui avait présenté ce livre-là devant le trône, quand il était arrivé au ciel, il voulait voir est-ce que son nom figure dans les livres-là. Et il s'inquiétait parce qu'il y avait on disait qu'il n'y avait personne qui était digne de regarder les livres dans lesquels on avait écrit les noms. Jean voulait regarder est-ce que mon nom est là-bas. Parce que je suis chrétien. Je prie Dieu. J'adore Dieu, bien sûr. Est-ce que mon nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau? Qui peut m'aider à regarder mon nom dans ces livres-là? Dans les ciels, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres, ni même de les regarder. Et moi encore d'approcher les livres. Il n'y avait personne au ciel qui était digne. Sur la terre, il n'y avait personne qui était digne. Et Jean a commencé à pleurer. L'apôtre Jean a commencé à pleurer, c'est-à-dire que c'est fini.
C'est-à-dire, j'irai en affaire parce que je ne sais pas si mon nom est dans les livres là. Je suis commetteur des erreurs. Je commets des fautes partout. Par rapport à mon comportement, je ne mérite pas d'aller au ciel. Et l'un des 4 vieillards s'est levé. Il a dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Ne te soucie pas. Ne t'épouvante pas. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeté de David, a vaincu. Et il est digne d'ouvrir les livres et de rompre même les sceaux. Et cet agneau-là, quand Jean regardait, il pensait qu'un agneau va quitter le trône. Il a vu maintenant, il pensait qu'un lion va quitter le trône. Quand il a regardé, il a vu maintenant un agneau comme s'il venait d'être immolé. L'agneau là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie de l'agneau et de rompre les sceaux. Dans les livres là, il y avait des noms. Les noms là, ce ne sont pas les noms de la terre qu'on a écrit là-bas. C'est votre nom, le nom de votre âme. C'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Pour être sûr que ce nom est écrit là-bas, tu es toujours attiré par les affaires de Dieu. C'est ça la preuve que ton nom est écrit là-bas. Parce que la profondeur attire la profondeur. Ce qui se ressemble, s'assemble. Si vous ne vous ressemblez pas, vous n'allez pas vous attirer. Pourquoi tu es toujours attiré par les affaires de Dieu? Tu es attiré par ces affaires parce que ton nom s'écrit là-bas dans le livre de vie de l'agneau. Dites Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Si tu comprends par exemple les Kimongo, si tu comprends cette langue-là, cette langue-là. Si un Mongo passe ici en cours de route et il commence à parler en Kimongo, toi tu vas comprendre ça, non? Mais si moi, comme moi, je ne connais pas cette langue-là, je ne saurais pas qu'est-ce qu'on dit. Si on dit par exemple à Kimongo, sortez dehors parce que la maison va s'écrouler. Si toi tu comprends, tu vas sortir pour fuir en craignant que la maison ne s'écroule. Moi qui ne comprends rien, je vais rester dans la maison et la maison va s'écrouler et moi je vais mourir. Est-ce que tu me comprends? C'est la même chose. Les gens dont leurs noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau, quand ils attendent ce langage-là du ciel, ils comprennent que ça c'est notre langage. C'est le langage de notre pays d'où nous sommes venus. C'est pourquoi vous êtes attirés. Il y avait une maison qu'ils appellent le monde. Si tu restes dans cette maison-là, tu vas mourir parce que la maison va s'écrouler. Qui s'appelle le péché. Cette maison qui s'appelle le péché. Si tu restes dedans, la maison va s'écrouler et tu mourras. On a dit dans le langage du ciel que sors de cette maison-là parce que la maison va t'écrouler. C'est pourquoi toi tu es sorti du péché et tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça prouve que ton nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que tu comprends? Mais Satan va essayer de vous dire que non, ton nom n'est pas là. C'est ça le travail de Satan. Il essaie de vous tromper en disant que votre nom ne figure pas dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom figure là-bas. Je lis Frère Branham. Je lis la dernière citation. C'est le salut par prédestination. Ce n'est pas le salut par les œuvres. Ce n'est pas le salut par votre effort. Ce n'est pas le salut parce que vous avez payé l'argent. Ce n'est pas le salut parce que vous avez beaucoup d'argent. Non. Le salut, c'est par prédestination. Paragraphe 47 de la prédication, il prend soin de vous. Prêché le 1er mars 1960. Nous avons un remède. Le calvaire est le remède là. Le remède que nous cherchons pour avoir la vie éternelle, c'est le calvaire qui est ce remède là. Christ est le remède. Et il est l'unique remède, l'unique fondement, l'unique chemin. Il y a des choses que vous pouvez obtenir de Christ que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Christ est le chemin, non pas un chemin, c'est le chemin. L'église, c'est bien, nous les aimons, mais l'église n'est pas le chemin. L'église n'est pas le chemin. Beaucoup de gens s'accrochent aux églises alors que l'église n'est pas le chemin. Est-ce que vous me comprenez? L'église n'est pas le chemin. Vous ne pouvez pas vous décharger de vos soucis sur l'église. L'église n'a pas de salut. Elle peut seulement vous diriger vers Jésus qui est l'unique salut. Shalom Tabernacle. Je vous dirige pas dans cette maison ici, pas dans ce hangar ici. Je vous dirige vers l'unique chemin qui donne le salut. Et cet unique chemin, c'est Christ. Et Christ est là sur la terre, il a porté le nom de Jésus. Dites Amen. L'unique chemin, c'est Christ. C'est Jésus qui est le chemin. Vous ne pouvez pas vous décharger de vos soucis sur l'église. Si vous êtes malade, et même si vous amenez votre malade sur l'église, l'église ne vous guérira pas. Si vous amenez vos problèmes à l'église, l'église ne donnera pas la solution.
Même si l'église fait la contribution pour vous, aujourd'hui, ils vont faire la contribution. Demain, il faut la contribution. Si tu viens pour la 3e fois, il faut commencer à murmurer. Et il faut commencer à parler mal de toi. Pourquoi? Parce que l'église ne peut pas donner la solution à vos problèmes. Les objets que vous pouvez trouver chez Christ, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. La joie que vous pouvez trouver chez Jésus, vous ne trouverez pas nulle part ailleurs. La bénédiction que vous pouvez trouver chez Christ, vous ne trouverez nulle part ailleurs. La guérison que vous pouvez trouver chez le Christ, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Parce que c'est lui l'unique chemin. Elle peut seulement vous diriger vers Jésus, qui est l'unique salut. Il est le chemin. Jésus, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Le seul chemin vers le Père est par Jésus, le seul consolateur. Si vous avez des soucis, c'est lui qui peut vous consoler valablement. C'est seulement Jésus. Et le seul le seul qui sait comment prendre soin de vous. La seule personne qui peut prendre soin de vous correctement, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre grand frère, ce n'est pas votre grande soeur, ce n'est même pas votre pasteur, ce n'est pas votre église. La seule personne qui peut prendre soin de vous correctement, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'unique salut, c'est lui l'unique consolation, c'est lui l'unique... Il n'y a pas un autre chemin à part lui pour arriver chez le Père. Et pourtant le Père dont Jésus nous amène chez lui, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus nous amène chez le Saint-Esprit. Et lorsque nous arrivons chez le Saint-Esprit nous contamine par son esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entre en nous, comme le Saint-Esprit n'a pas de commencement et n'a pas de fin, automatiquement nous avons déjà la vie éternelle. Et si vous avez déjà la vie éternelle, c'est-à-dire vous ne serez jamais perdu. Même si vous commettez des erreurs, même si vous commettez des fautes, vous allez vous repentir et Dieu va vous pardonner. Parce qu'il a même déjà pourvu d'une voie pour le salut. Si vous commettez une erreur, le sang de Jésus est là prêt pour laver vos erreurs, pour laver vos fautes, pour laver vos péchés. Dites Amen. Je vais lire pour terminer dans la Bible, dans le livre des Romains, Romains chapitre 8. J'espère que vous allez croire cela. Est-ce que vous croyez cela? Le salut, ce n'est pas prédestination. Chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Que personne ne te condamne là-bas en disant que tu as fait ceci, comme tu avais fait ceci, comme tu avais fait cela, tu seras perdu. Non, il n'y a aucune condamnation maintenant à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que la mort qu'on appelle la mort éternelle que nous craignons, cette mort-là, la mort de l'âme, il n'y a plus la mort de l'âme pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Je continue à lire. Je pars directement au verset. Excusez-moi, je défile ici. Attendez-moi quelques secondes. Dans les versets, voilà. Verset 28. Nous savons, toujours le chapitre 8 des Romains, je vais terminer par là. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire tel que tu es là. Tout ce qui t'arrive, c'est toujours pour ton bien. Il n'y aura aucun mal qui viendra t'arriver sans que Dieu ne le permette et que cela ne soit pour ton intérêt. Tu vas le comprendre après. Il y a des fois où vous pouvez rater un voyage. Vous devez prendre le vol aujourd'hui, on vous débarque. Et vous, les autres font le voyage, ils font un crash. Et quand vous avez débarqué, vous avez regretté, vous avez dit mais comment? Pourquoi on m'a fait ça? Vous êtes même fâché. Mais ceux qui sont partis, ils font le crash. Est-ce que vous allez encore regretter? C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, Dieu connaît cela. Et cela est toujours pour notre bien. C'est pourquoi nous ne devrions jamais avoir des soucis. Nous ne devrions jamais avoir des inquiétudes. Soyons toujours dans la joie. Matin, midi, soir, toute la nuit. Soyons toujours dans la joie. Parce que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire la gloire. Tu mérites d'avoir la gloire. Tu n'as jamais reçu la gloire dans ta vie. Jésus va te donner la gloire. Les gens se sont moqués de toi pendant longtemps. Les gens ont vu que tu es inutile. Tu es une personne sans valeur. Jésus va te donner la gloire. Jésus t'a justifié. Jésus t'a sanctifié. Et il va te donner la gloire. Dites Amen. Est-ce que tu veux avoir la gloire? Moi j'aime la gloire. Ça fait du bien quand on reçoit la gloire. Il les a aussi glorifiés. Qui condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut vous condamner? Quand Dieu vous a déjà choisi, qui peut encore vous condamner? Même si Satan va au ciel, il donne toutes les preuves que tu as commis un péché. Qui peut te condamner? Vous allez accuser un enfant de Dieu chez Dieu. C'est-à-dire vous accusez Dieu chez Dieu lui-même. Parce que le Fils de Dieu est un Dieu. Est-ce que tu me comprends? Lorsque vous accusez Dieu chez Dieu, est-ce que Dieu va condamner Dieu? Qui les condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? Verset 34. Qui les condamnera? Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas perdre le temps ici. Je dis non, j'ai fait le culte d'intercession. Ça ne sert à rien parce que j'ai Christ qui est en train d'intercéder pour moi. Dites Amen. Même si vous essayez d'intercéder pour votre frère, le véritable intercesseur, ce n'est pas toi. Ce n'est pas quelqu'un qui prie à haute voix, à très haute voix, non. Le véritable intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il faut que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a choisis, il a envoyé même le chemin pour nous être sauvés. Il a sacrifié son propre fils pour que nous soyons sauvés. Il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, alors que rien ne nous sépare de son amour. Même la famille, que cela ne nous sépare pas. Même s'il y a des difficultés dans la vie, que cela ne te sépare pas de l'amour de Jésus. Même si les choses ne marchent pas, que cela ne te sépare pas de l'amour de Christ. Car tu es l'unique que Dieu a choisi parmi toutes les familles de la terre. Alors soyez heureux d'être prédestinés. Soyez heureux que Dieu te connaisse. Soyez heureux que Dieu ait pris son temps pour écrire ton nom dans son livre. Ça prouve que tu es très important. Dieu ne peut pas sacrifier son temps. Au lieu de faire ses affaires, il consomme d'abord son temps en train d'écrire ton nom dans son livre de vie. Et il a écrit avec l'encre de son propre sang. Le sang de Jésus-Christ. Et c'est de l'encre indélébile. L'encre qu'on ne peut pas effacer. Quand on écrit avec cette encre-là, le sang de Jésus. Quand on écrit ton nom avec le sang de Jésus, les démons ne peuvent pas effacer ça. Les sorciers ne peuvent pas effacer ça. Ton frère ne peut pas effacer ça. Ton pasteur ne peut pas effacer ça. Il n'y a personne qui peut effacer ça. Parce que c'est l'encre indélébile qu'on appelle le sang de Jésus-Christ. Et lorsque c'est Dieu qui écrit quelque chose par son propre sang, personne ne peut effacer cela parce qu'il est le tout-puissant. Il est plus puissant plus que toutes les personnes qui soient puissantes sur la terre. Même si tous les sorciers se liguaient pour aller effacer ton nom dans les livres de vie de l'agneau, ils ne réussiront pas parce que c'est Dieu qui a fait le salut par prédestination. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour prier. Rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau avec le sang qui coulait de te plaire, être un double remède, sauver et me rendre plus, rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse-nous avec le sang qui coulait de tes pères, être
ce souffle, quand mes yeux s'effermeront, et quand je m'élèverai, je le verrai si ton tronc, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. J'accorde à chacun 3 minutes et remercie Dieu d'avoir inscrit ton nom dans ce livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et demande à Dieu de te remplir par ton esprit. Demande à Jésus de te conduire vers son Père, Dieu le Saint-Esprit, afin que ton Père te remplisse par son esprit, afin que la vie éternelle qui est en toi devienne une réalité que tu vas vivre, et que tout ce que Dieu a écrit dans ta vie, que cela commence à s'accomplir dans ta vie. Allons tous dans la prière. Des ennuis il en a, bienvenue, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour tout un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colombe. Pasteur Gabriel viendra prier pour la parole. Dieu de gloire, Dieu de beauté, Seigneur Jésus-Christ,
Dieu d'Abraham, Dieu du fait Barouti, le Dieu des prophètes Robert Abota, Dieu aussi notre Dieu. Nous te disons encore merci pour ces messages qui nous ont confirmé que nous étions prédestinés dès avant la fondation du monde pour le salut, pour la bénédiction, pour l'épanouissement, pour l'émergence, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis. Nous sommes nés en étant déjà prédestinés pour le salut, prédestinés, Seigneur, pour la gloire, pour l'élévation, pour être guéris, pour être prospères, pour être bénis. Oh Dieu, je crois ces fameux messages que tu as donné à ton serviteur. Je crois que maintenant même, celui qui mettra ces messages en pratique, celui qui aura foi, même s'il était venu en état malade, il sera en état guéri. Car notre Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire. C'est un Dieu qui est toujours au temps présent. Merci. Bénis Seigneur ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Laisse que tous ceux qui ont écouté ces fameux messages, qui auront foi à ces messages, puissent avoir l'effet du message au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent à l'internet, ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes qui soient exaucés au nom de Jésus-Christ. Que l'onction puisse accompagner, car le livre de vie qu'Adam avait perdu, c'était l'onction. C'est l'onction qui vient réaliser, qui vient confirmer la parole. Merci Seigneur pour ta visitation ce soir. Bénis tous ceux qui ont suivi cette prédication, de près ou de loin. Que chacun soit exaucé au nom de Jésus. Pour l'équipe au courant de la semaine, Seigneur, descends pour continuer à confirmer ce message. Que l'Esprit de Dieu puisse ramasser n'importe qui, même les délégués, même les blasphémateurs. Parce qu'il y a un blasphémateur qui a écrit au temps des apôtres, c'était seul au Seigneur. C'est lui qui tuait les apôtres, mais il a été touché par la puissance d'en haut, jusqu'à ce que lui-même, il était devenu le grand animateur de ces mouvements qu'il combattait. Je crois, Seigneur, un élu ne sera jamais perdu. Même s'il était un blasphémateur, Dieu va le récupérer. Bénis ta parole, bénis ces messages, car nous demandons ici, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup. Nous allons donner l'offrande. Le frère va nous donner un cantique. Vous êtes prêts? Oui.